Aujourd'hui, à la Minute RH, on parle de gestion de changement. On le sait, de nos jours, les organisations sont constamment confrontées à la gestion de changement. Puis qu'on dit que les organisations sont confrontées, bien, les employés aussi sont confrontés à ce changement-là. Ça va vite, ça change, les entreprises doivent être agiles. Donc, une saine gestion du changement, c'est hyper important pour minimiser le stress puis l'incertitude auprès de nos employés. Une planification, là, il n'y en a pas de baguette magique, mais une bonne planification, bien, ça peut permettre de transformer ce défi-là en opportunité de croissance puis d'innovation. Mais c'est important de bien se préparer. Donc, il faut préparer justement les communications des changements pour tenter de garantir une transition qui est un petit peu plus en douceur, si vous voulez. Avoir une approche proactive, ça permet de réduire l'incertitude, donc d'augmenter aussi l'adhésion des employés pour le changement. Je te donne les 3 objectifs de bien planifier une gestion de changement dans ton organisation. Un des premiers objectifs, justement, dans la bonne gestion du changement, c'est de préparer le terrain. C'est informer les employés des raisons, des bénéfices, des facteurs qui font en sorte que ce changement-là doit être mis en place dans l'organisation. Les communications claires et transparentes, ça l'aide à réduire le stress, ça l'aide à réduire les peurs aussi et surtout les rumeurs. On le sait, quand il y a des rumeurs qui courent, ça fait des cancans et puis c'est là justement que ça peut créer des sources de stress au sein des équipes puis auprès des individus dans l'organisation. Le deuxième objectif aussi, c'est d'impliquer les parties prenantes ou les employés ou certaines personnes dans l'organisation. On sollicite leur avis, on peut faire aussi un sondage justement pour connaître justement leur niveau de compréhension, puis s'ils connaissent bien les raisons de ce changement-là, puis quelles sont leurs craintes ou quelles sont justement leur appréhension, ou même de dire « Oh wow, oui, ça pourrait être chouette ce changement-là au sein de l'organisation ». Donc, c'est connaître, de prendre le pouls auprès de nos équipes. Ça permet de rendre aussi les acteurs pas juste spectateurs, mais plutôt partie prenante du changement. Puis le troisième objectif, c'est d'élaborer un plan structuré. On ne le dira jamais assez là, quand on veut mettre en place un changement, qui soit plus petit ou plus gros, c'est vraiment d'avoir un plan structuré, un plan avec des communications, le rôle, les responsabilités de chaque personne dans ce changement-là pour faciliter justement la coordination, puis l'articulation, puis l'implantation de ce changement-là au sein de l'organisation. Je te donne dans quelques secondes des stratégies pour y arriver. Voici 3 stratégies justement pour minimiser la résistance puis faciliter aussi l'adoption du changement, même comme je disais tantôt, s'il n'y a pas de baguette magique. Le premier, c'est les communications ouvertes et continues aussi. Quand je dis continue, ce n'est pas simplement d'informer les employés au départ, c'est de maintenir les communications de façon régulière, tout dépendamment de l'ampleur du projet. C'est important que les gens puissent s'exprimer, qu'ils soient écoutés et puis qu'on puisse justement venir cogner sur le clou ou de réitérer les intentions de l'organisation puis les raisons pour lesquelles on fait ce changement-là. Le deuxième, c'est la formation et le soutien. C'est certain que si en plus on parle d'un changement technologique, c'est important que les employés sachent qu'ils vont avoir de la formation, qu'ils vont avoir les outils, qu'ils vont avoir le soutien justement pour se sentir à l'aise dans leur travail, compétent et confiant. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un employé qui ne sait pas trop comment utiliser les outils de travail. Ça crée un stress qui n'est pas nécessaire justement dans la gestion d'un type de changement comme celui-là. Et le troisième, c'est de reconnaître aussi puis de célébrer les réussites, souligner les petites victoires tout au long du processus lorsqu'on atteint justement un objectif, lorsqu'il y a des belles percées, des belles réalisations. C'est important de rendre ce changement-là positif au sein de l'organisation. Je te donne dans quelques secondes les impacts que peut avoir une bonne gestion du changement au sein de ton organisation. Donc, quand on met les bonnes pratiques, justement, les bons outils de communication, de coordination, de suivi, de gestion de projet dans une gestion de changement, les impacts qu'on peut espérer, c'est d'avoir une amélioration de la confiance puis de la coopération des gens. Donc, une communication efficace, mais ça va renforcer la confiance des employés et de la direction, puis ça va faciliter la collaboration. Le deuxième impact qu'on peut espérer, c'est la réduction du stress et de la résistance. Donc, une préparation qui est adéquate puis un soutien qui est offert aux employés, ça l'aide à réduire l'anxiété, le stress et la résistance au changement. Et le troisième impact, c'est l'augmentation de la productivité puis de l'innovation. Une bonne gestion de changement, là, ça stimule la créativité, ça stimule l'efficacité, puis ça conduit même à des meilleures performances chez certains employés. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de baguette magique. C'est une
une bonne mise en place qui est importante à faire, d'aller se chercher des alliés aussi dans l'organisation. Mais la gestion du changement, c'est une compétence essentielle pour toute organisation, surtout de nos jours où ça va vite, puis où on est constamment en changement. Donc, tu as un gros projet, tu as un petit projet en gestion de changement, tu souhaites avoir un accompagnement, mais ça peut me faire plaisir de t'accompagner. Puis j'espère que cette capsule-là t'a donné des pistes justement pour bien planifier la gestion de changement dans ton organisation. Ça va me faire plaisir de t'aider. N'hésite pas à communiquer avec moi. À bientôt!